Chère maman, maman épouse, chère membre de cette belle chaîne YouTube, est-ce que tu es abonné? N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner dans la petite cloche en haut. Partage-la aussi, ça m'aide énormément à me faire connaître, pour faire connaître mon ministère aussi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de la louange. La louange, c'est très important. Je ne sais pas si tu l'utilises dans ta vie. Moi, avant, je ne connaissais pas vraiment la louange. Ça fait pas très très longtemps. En fait, ça fait même pas un an que je connais la louange et que je l'utilise. Je savais ce que c'était, mais je ne la mettais pas en pratique. Et je connais maintenant les bienfaits et les vertus de la louange et ça peut délivrer de toutes sortes de prisons intérieures, extérieures, de maladies, de problèmes, de peur, de crainte. Donc, c'est très important. Je ne sais pas si tu te souviens ou si tu as fait mon défi. Si ce n'est pas déjà fait, va sur mon blog éducation-chrétienne.com, va t'abonner au défi 21 jours x 2 et tu vas recevoir 6 pas MM du matin miracle. En fait, 6 pas MM pour t'aider. Et c'est dans le deuxième pas que je parle de la louange. Donc, je vais te lire un passage. Je ne sais pas si tu te souviens de Saint Paul lorsqu'il était en prison. Je vais te lire le passage, c'est dans Actes 16, versets 25 à 34. Donc en prison, à Philippe vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le joaillier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Donc, croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort, mais Paul se mit à crier d'une voix forte « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là !» Ayant réclamé de la lumière, le joaillier se précipita et tout tremblant se jetant aux pieds de Paul et de Silas. Donc, il s'est converti. Alors, il a même demandé, puis il les amena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Donc, j'arrête là, je ne lirai pas tout au complet. Donc, c'est juste pour dire que même Saint Paul, qui était en prison, qui aurait pu avoir peur, qui aurait pu se fâcher, qui aurait pu grommeler, qui aurait pu être très en colère, s'est mis à louanger Dieu, à louer Dieu. Donc, à dire à Dieu, c'est bien fait malgré sa situation. Et il a été délivré. En fait, si quelqu'un faisait ça, en fait, peut-être pas un détenu qui a vraiment fait quelque chose, mais à moins qu'il y ait une conversion. Mais si quelqu'un est injustement, comme Paul, emprisonné, se met à louanger, hein, il peut être délivré de toutes sortes de choses. Là. Si dans l'Ancien Testament on délivrait, on peut encore aujourd'hui. Là, si Dieu délivrait, il délivre toujours, c'est toujours le même. Et même, je pourrais te dire que dans notre vie, c'est la même chose. Des prisons intérieures, si tu as par exemple une maladie, si tu as un problème de l'anxiété, des peurs, des angoisses, mets-toi à louanger. Je l'ai fait l'expérience et si je me mets à louanger, soit louanger par des proclamations, soit mettre une musique à la télévision ou sur ton téléphone cellulaire, ton smartphone, peu importe, ton iPad, tu peux vraiment te mettre à louanger comme ça et tu vas voir les bienfaits. Il y a vraiment quelque chose qui se passe intérieurement. En tout cas, ça fonctionne, je dirais, presque instantanément dans mon cas, en tout cas. Mais c'est sûr que pour des blessures ou des blessures physiques ou des problèmes de santé, il faut quand même continuer notre médication si on en a. Et aussi persévérer dans la prière, bien sûr. Parfois, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais au moins, il y a une paix qui s'installe en nous. Mais je suis quand même convaincue que les guérisons physiques, il peut en avoir parce que moi, je connais des gens qui en ont eu. Là. Donc, je vais continuer avec un autre dans les psaumes. En fait, psaume 34, verset 1. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc, je ne sais pas si tu te souviens aussi de David, qui était pourchassé par des méchants. Les méchants lui voulaient du mal. Il a pensé tout d'un coup à louer Dieu, puis a expérimenté immédiatement sa puissance. Donc, Dieu guérit vraiment, il bénit vraiment. C'est vraiment une grâce que Dieu nous donne quand on expérimente la puissance de la louange. Une grâce qui peut aller vraiment de la peur, de l'angoisse à la sécurité, à la paix intérieure, à l'harmonie dans une relation même. Si on se met à louanger, ça peut arriver que
ça fonctionne tout dépendamment de l'ouverture du cœur de la personne, bien sûr, parce que parfois, on expérimente ça, encore une fois par expérience, et ça ne fonctionne pas toujours. Il faut aussi que l'autre personne le veuille aussi, bien sûr. Donc, mais dans un cas où Dieu, où c'est la volonté de Dieu, ça va fonctionner immédiatement, ou dans le cas d'une maladie qui ne vient pas de Dieu, ça risque de fonctionner aussi à long terme si la personne persévère. En tout cas, moi j'y crois. Libre à vous d'y croire ou pas. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est sûr à 100%, mais dans certains cas et dans plusieurs cas, ça fonctionne, tout dépendamment de la disposition du cœur, de l'ouverture de ton âme aussi, si tu t'en es remis à Dieu, bien sûr, si tu crois en Dieu, mais aussi, ça va avec la foi. Je dirais que avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Hein. C'est une question de foi. Si tu as vraiment cette foi sans avoir de doute, on en a tous des doutes et c'est très normal, bien moi, je pense qu'on peut déplacer des montagnes. Je vais te lire aussi dans Psaume 103, versets 1 à 5. « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Vous voyez, c'est écrit dans la Bible. C'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment écrit que quand ton âme bénit l'Éternel, c'est Dieu qui guérit toute maladie, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, hein, comme David dans la fosse au lion. Un autre exemple qui me vient, pas David, excuse-moi, Daniel dans la fosse au lion. Daniel, il était dans la fosse au lion et puis il y avait plein de lions autour de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à louanger. Il s'est mis à louer Dieu. Et tout d'un coup, quand ils ont ouvert la fosse, David était en train de caresser Pas David, je dis David encore. Daniel est en train de caresser les lions. J'ai vraiment dans la tête David parce que je viens de vous en parler, mais c'est vraiment Daniel. Daniel est la fosse aux lions. Donc, Daniel était en train de caresser les lions qui étaient dociles. Hein. La louange peut faire des miracles. Même que David, là, je reviens à David, j'ai eu l'idée de vous donner l'exemple de Daniel et la fosse aux lions, mais si on revient à David, au roi David, il parlait beaucoup à son âme. Souvent, il lui parlait. Dans le fond, il disait à son âme de ne pas être paresseuse ni indifférente. Il disait « Bénis l'Éternel pour tous ses bienfaits », dans tous ses bienfaits, en fait. Puis, il y avait comme je vais vous donner une petite liste de bienfaits là, qu'on peut retrouver. « Pardonne toutes tes iniquités, guéris toute maladie, délivre ta vie de la fausse, la louange te couronne de bonté et de miséricorde. Louer Dieu, rassasie de bien ta vieillesse, te fait rajeunir comme l'aigle. » Donc, vous voyez, toutes les bontés sont dans ça. Alors, moi, je vous conseille de faire de la louange à chaque jour. Dès le réveil, moi, ce que je fais, j'ouvre mes yeux et je me mets à louer Dieu en regardant un coucher de soleil, par exemple. Dès le lever, je dis « Merci Seigneur, je te loue et je te rends grâce pour ma vie, pour le beau soleil, pour mes enfants, pour ma maison, pour ma santé, pour la santé de mes filles, pour la paix que tu mets dans mon cœur. » Donc, louer Dieu. Puis en me couchant, c'est la même chose. Merci Seigneur pour la belle journée. Je te loue et je te rends grâce pour ma vie. Donc, je te souhaite une belle louange. Je vais terminer par une prière. Seigneur, merci de mettre en cette personne, cette maman épouse, qui écoute le goût de la louange. Mets-lui l'envie de te louer chaque jour, le désir de te chercher dans la louange, le désir d'être vraiment près de ton cœur, Seigneur, et de te louer en toutes circonstances, peu importe que ce soit les problèmes de la vie, un danger, que ce soit quelque chose qui est bloqué dans la vie, autour de toi, autour de la personne qui écoute. Donc, merci Seigneur de déposer ce don de louange en la personne qui écoute en ce moment. Amen, par le saint nom de Jésus.
et que tu sois béni abondamment par la louange et que cette louange t'apporte des merveilles. Amen.